Amen. 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 Que les rois soient bénis. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Amen. Amen. Il est merveilleux qu'il soit béni, qu'il soit élevé sur notre dernier jour. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Et nous prenons notre premier test dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 19. Lèvons-nous s'il vous plaît, on va lire. Psaume 19 à partir du verset 2 jusqu'au 4e ou 5e verset. 5e verset. Est-ce que vous avez trouvé vous tous? Amen. Amen. Psaume 19. Jusqu'au 4e verset. Premier chapitre, on peut commencer même par verset 1 jusqu'au 4e verset. Ensuite, on va nous lire le même psaume, chapitre 127, verset 1er jusqu'au 3e. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre du psaume, chapitre 19, verset 2 au 5e. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains, et jour
en l'esprit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point étendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Amen. Amen. On nous lit Psaume 127, premier verset jusqu'au troisième verset. Cantique de degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez, vous les matins, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain des douleurs. Il la donne au temps à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici le Fils sont un héritage de l'Éternel, les fruits des entrailles et une récompense. Amen. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez même arrêter là. Nous acclamons la parole. Que la donné nous bénisse. Amen. Vous allez bien? Soyez attentifs, c'est notre dernier jour. Nous allons clôturer notre séminaire ou notre enseignement qu'on a commencé depuis jeudi. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Nous sommes en train de parler de notre thème qu'on a exploité pendant qu'on est en jeûne et prière. Notre thème qu'on est en train d'exploiter, on a appris cela dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset combien? Verset 14, merci. Amen. Quand on donne les versets comme ça, il faut regarder, il faut lire pendant le temps de prière, c'est très important. Et les textes, la question dit, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, et Amashia va t'éclairer. Amen. On ne va pas revenir de tout ce qui était déjà dit. On va avancer vu que le temps est parti. On va faire le nécessaire pour passer dans le message du jour. Amen. Dans notre thème, si tu peux noter, ce qu'on avait donné pendant notre programme de prière, c'est réveille-toi, toi qui dors. Mais le sous-thème du jour, aujourd'hui, tu peux noter cela. Le sous-thème, le sort d'un chacun est scellé la nuit. Amen. Le sort d'un chacun est scellé la nuit. Le sort de chacun est scellé la nuit. C'est quoi le sort? Par définition, on peut voir que le sort, c'est une situation faite ou réservée à une personne. Une situation faite ou réservée à une personne. La deuxième définition, on peut le définir comme étant le sort comme étant la puissance surnaturelle qui est censée définir le cours des événements dont la cause n'est pas déterminée. Amen. Et le sort en décide autrement. Amen. À des fois, il y a certaines situations qui nous arrivent, quelque chose que toi tu entendais, quelque chose que toi tu espérais avoir la chose. Tu espérais avoir ce travail. Tu espérais que ton enfant qui était malade, et que pendant que tu étais derrière le médecin, que ton enfant soit guéri. Mais, on va dire quoi, le sort a décidé autrement. Cela veut dire, ce qui m'est arrivé, ce n'est pas ce que moi j'entendais. Vous comprenez? Ce que je suis en train de voir là maintenant, ce n'est pas ce que moi j'espérais. Ce n'est pas ce que moi j'entendais. Parce que quand on parle de l'espérance, je l'ai dit, on a prêché cela, on espère à quelque chose qu'on n'a pas vu. On peut espérer qu'à quelque chose qui n'a pas encore touché. Lorsque tu touches la chose, on ne peut plus parler de l'espérance parce que tu as palpé. Amen. Vous avez posé l'eau comme un coup. Tant que vous avez posé l'eau, vous avez bien espéré. Alors vous espérez ça, pas que ça n'aille bon. Là vous espérez ça, pas que ça n'aille moussala. Là vous espérez ça, là vous en d'akou. Là vous espérez comme pas n'aille. Tant que vous avez un mot commis par nayo, la relation espérance, c'est parce que vous possédez l'eau. Vous comprenez? On passe. Amen. Amen. Le sort de chacun est scellé la nuit. On nous a lu des passages, on nous a lu dans les mêmes psaumes, dans les deux textes. Le psalmiste dit quelque chose dans ces deux versets, dans ces deux chapitres qu'on a pris. Le second chapitre que je peux commencer par là, on dit, si
Ne bâtis pas la maison. Ceux qui bâtissent, c'est en vain qu'ils sont en train de faire quoi? De bâtir. S'ils ne gardent pas une ville, s'ils ne gardent pas un pays, s'ils ne gardent pas un foyer, les gardes qu'on a mis là-bas, ils sont en train de faire le travail en vain. Donc, par là, nous comprenons que les bâtisseurs, c'est lui le créateur. Amen. Celui qui peut bâtir un pays, celui qui peut faire que ce qui était rien, ce qui n'a pas de forme, que cela puisse prendre la forme, c'est lui. Parce que c'est un bâtisseur. Bâtisseur, quelque chose qui n'était pas là. Quelqu'un qui bâtit, il vient mettre quelque chose qui n'existait pas. Amen. Il fait en sorte de lever quelque chose qui n'était pas à cet endroit. Il est le bâtisseur. Il peut bâtir une assemblée. Il peut bâtir un pays. Il peut te valoriser. Toi qui étais moindre. Il peut te donner. Il peut donner sens à ta vie. Parce qu'il est le bâtisseur. Et on nous fait comprendre, il est celui qui garde aussi des villes, qui garde des pays. Les catastrophes peuvent frapper dans un pays. Tsunami koya, mbonge koya, ouragan, tremblement de terre. Pendant qu'il y a un tremblement de terre, toi aussi tu te retrouves dans ce même endroit. Mais malgré il y a cette frappe-là, mais toi tu seras épargné. Mais tu es un sort, tu n'as rien fait pour que tu sois épargné. D'entre ceux qui sont surcombés dans cette visitation qui a fait les dégâts. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut garder. Il peut décider pendant qu'il y a le naufrage. Mais il a décidé que toi tu sois sain, que tu sois épargné. Il va te secourir parce qu'il est celui qui peut garder. Cela veut dire, quand il garde quelque chose, personne ne peut arracher cette chose-là. S'il garde une maison, même si vous venez, mais comme il est le gardien, cela veut dire que personne ne peut y toucher. Mais écoute, on est en train d'évoluer, c'est une introduction. On va plus là pour dire quoi? Il donne à ses enfants bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Dites Amen pour que j'avance. Il donne à ses enfants bien-aimés pendant leur sommeil. Dans d'autres termes, il donne à ses enfants qu'il a choisis. Dans notre contexte, il donne à ses enfants qu'il a fait réveiller, qui dormaient comme étant des morts. Amen. Il donne à ses enfants, parce qu'il est devenu son bien-aimé, il donne à ses enfants pendant leur sommeil. Mais pour d'autres sous-thèmes, qu'est-ce qu'on dit dans ces thèmes? On dit, le sort d'un chacun est scellé la nuit. Mais on nous dit ici dans le livre des psaumes, c'est que pendant que nous dormons, pendant que nous sommes inconscients, pendant que nous ne sommes pas en mouvement, on est en train de se reposer. Elohim, il a déjà donné quelque chose à toi. Il a arrêté quelque chose pendant que tu dors. Amen. Tout se passe la nuit. Amen. Tout se passe pendant qu'on est en train de se reposer. La nuit, c'est un moment très capital. Raison pour laquelle on nous dit réveille-toi. Toi qui dors. Et Amashia va faire quoi? Va te réveiller. Et le prédicateur ou le conducteur qui nous ont conduits pendant tout ce temps, ils ont évoqué ce verset d'Éphésiens chapitre 2, partir du verset 5, où on nous dit, nous étions morts par nos offenses. Amen. Amen. Nous étions morts par nos offenses. Dans ce texte, dans ce contexte, on est en train de partager ce qu'on se réveille-toi. Donc, autrement dit, quand nous étions morts, en vrai, ce n'est pas la mort charnelle. Ce n'était pas quand nous étions morts par nos offenses, qui vivaient en réalité. Autrement dit, cela veut dire, tu étais en vie dans la chair, mais tu étais en train de dormir. Parce que quand on dit réveil, tout ça qui dort, cela n'est pas le synonyme qu'on nous dit n'est pas de dormir. C'est on dort. Mais quand on dit, nous étions morts par nos offenses, autrement dit, bien que tu es vivant, mais lorsque Elohim te regarde, il voit que tu es un cadavre qui est en train de marcher. Et quand on dit qu'on était mort, c'est là où on parle de sommeil. C'est comme cela, on dormait spirituellement. Et dans la vie courante aussi, dans notre vie courante, il y a aussi des ceux-là qui sont en train de dormir. Amen. Ils dorment trop. Amen. Et toute personne, ou tout celui, oh là la kamingi, paresseux. Amen. C'est un paresseux. Donc il dort trop. Plus que tu dors, tu vas louper des choses. Parce que dans la vie courante, on te considère comme étant un paresseux.
Donc, Osea Kolala, raison pour laquelle on dit réveille-toi, toi qui dors, et Amash fera quoi? Va t'éclairer, il va te donner la lumière, il va faire en sorte que tu puisses voir. Mais ici, nous voyons clairement, on nous montre que Elohim donne à ses enfants bien-aimés pendant leur sommeil. Cela veut dire, tout est arrêté. Tout ce qu'on peut vivre le lendemain, les jours qui viennent, cela est scellé par rapport à la nuit. Raison pour laquelle on revient dans les premiers textes qu'on nous a lus dans le livre des Puissants, chapitre 19. Écoute bien ces textes. J'avais dit ceci. Puissants, chapitre 19. Le psalmiste révèle quelque chose de très important. J'entends directement le verset 2. Il dit ceci. Les jours en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Amen. Le jour en instruit un autre jour. Et la nuit donne connaissance à une autre nuit. Amen. Cela veut dire, ce qui va arriver le jour d'après, c'est le jour d'aujourd'hui qui va décider de ce qui arrivera demain. Amen. C'est comme un rapport qu'on est en train de faire. Le rapport qu'on fait aujourd'hui, cela déterminera ce qu'on va faire demain. Je donne un exemple. Tu travailles dans une entreprise. Ce que vous avez arrêté aujourd'hui, on a arrêté un plan. Ce que vous devez faire demain. Raison pour laquelle ici le psalmiste dit, les jours en instruit notre jour. Autrement dit, ce qui est arrêté aujourd'hui. Parce que les jours n'oublient pas. Selon le livre de Genèse, les jours commencent la nuit. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Les jours commencent la nuit. Amen. C'est pour ça qu'on dit, un autre jour instruit l'autre jour. Or, le jour commence la nuit. Et c'est la nuit que les grandes décisions sont prises. Amen. C'est comme ça, écoute, Elohim qui est le créateur, il dit quoi? Il dit, il en donne à ses enfants pendant leur sommeil. Amen. Il en donne à ses enfants pendant leur sommeil. Parce que le temps nous fait des fois, on ne veut pas, bon, on peut lire quand même. Je ne veux pas que vous puissiez ignorer ce qu'on est en train de faire. Vous allez remarquer quelque chose, Amash est en train de dire cela. Dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24. Oui. Attends, je vais regarder le verset. Matthieu. Amen l'assemblée. C'est très important ce qu'on est en train de partager. Matthieu chapitre 13. Bien que je ne l'ai pas écrit. J'avais dit ceci. Matthieu, tu peux noter. Matthieu chapitre 13 à partir du verset 24. Écoute. Il leur proposant une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Amen. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vient, ou son ennemi vint, s'aima délivrer parmi les blés, et s'en alla. Verset 26. Lorsque l'herbe y poussait, et donna du fruit, livré, parit aussi. Livré, c'est ce que l'ennemi est venu semer pendant la nuit. Le maître des champs, il avait semé les blés. Mais pendant la nuit, on nous dit, l'ennemi est venu semer une semence que le propriétaire de ces champs n'a pas semé. Comme ils ont semé, le propriétaire il a semé le blé, une bonne semence, et l'ennemi qui a mis livré une mauvaise semence. Ceux-là ont poussé ensemble. Amen. Écoute, on est en train d'avancer. Ceux-là ont poussé ensemble. Attends, je retrouve le verset. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, livré parit aussi. Attends, j'étais en bas. Je vais juste lire et puis expliquer. Merci beaucoup. Verset 25. Hein? Ok, merci. Mais c'est pendant que les gens dormaient que son ennemi vint s'aima livré parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait, il donnait des fruits livrés parit aussi. Verset 27, voilà. Les serviteurs du maître de la moisson
va lui dire, Adonai, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc cet ivraie? Il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, le reste, on n'a pas besoin de cela. Amen. Par rapport à notre contexte. Les serviteurs sont approchés du maître pour lui dire, maître, tu as semé une semence. N'oublie pas la semence. Selon les psaumes là, on a dit, il en donne ses enfants bien-aimés pendant qu'il dort. Il te donne ce que toi tu dois vivre. On comprend que nous sommes en train de faire des choses techniques. Nous connaissons bien ma casse. Nous connaissons bien la salaire. Nous connaissons bien la rentabilité dans les commerçants. Et ce qui est le bosso. Nous connaissons bien au coût de rentabilité dans les avocats. Au moment où ma casse il y a que ça là. Babylone va enseigner le sang. Après, ça a autant de chambres, ça a autant de colis, ça a autant de travail. Après, ce document à traiter. Au traitement facilement. Mais nous croyons au sang à Bolémou. Cela veut dire, tout est scellé la nuit. Amen. C'est comme ça qu'on comprend que dans ces textes, on peut comprendre que dans les champs, Elohim, il avait donné une semence. Quand on parle de semence, c'est ce que nous devons vivre en fait dans la journée qui suit. Parce que le psalmiste nous fait savoir que un jour, le jour est en train d'instruire l'autre jour. Ce qui arrêtera cette journée, c'est ce qui déterminera l'autre jour. Or, le jour commence la nuit. C'est la raison pour laquelle nous avons dit, le sort de chacun est décidé pendant la nuit. Et pendant la nuit, il fait quoi? Il t'a dessiné quelque chose. Amen. Pendant qu'on dormait la nuit d'hier, Elohim avait réservé quelque chose pour toi aujourd'hui. Pendant que tu es en train de dormir, sache-le que les mois qui suivent, Elohim déjà, il a arrêté quelque chose qui a été planifié. Mais ici, dans le livre de Matthieu, on nous ouvre encore notre intelligence pour comprendre qu'il n'y a pas seulement Elohim qui est en train de donner ce qui nous est destiné. Il y a aussi l'ennemi. L'ennemi, pendant que l'ennemi, les autres dormaient, les propriétaires des champs dormaient, l'ennemi est venu pour semer une semence. Amen. Raison pour laquelle, Makabusko Kopi Karamokoro, Oyebi Tessanini, Eza Oga Kolo Nouré Mabé. Amen. Donc, Elohim est en train de donner quelque chose de meilleur. Mais il se peut que ce qu'on t'a donné, parce qu'il donne à ses enfants bien-aimés pendant leur sommeil, l'ennemi aussi, il fait des trucs pendant la nuit. Amen. C'est pendant la nuit et aussi, il base au Seigneur de qu'on a bango. Raison pour laquelle, au Soutumuka, n'attendons la mouki, nous sommes comme malades. Amen. Parce qu'il y avait des décisions qui ont été prises la nuit. Amen. Au propos de qui madame, tout ça qui n'a rien à Boutou. Alors qui madame, il n'y avait rien qui manifestait la maladie. N'attendons avec yo. Babi n'a ton ami à toi, ton frère, ta soeur, ton père, ton enfant, c'est nini, à Koufi. Ils ont les Kelayo. Avec maladie, nous sommes avec maladie. Pourquoi ces choses arrivent? Bien, mais comprends que le psalmiste nous révèle. C'est que le sort de chacun est décidé la nuit. Amen. Tout dépend de la nuit. C'est la nuit qu'Elohim prépare quelque chose pour ses enfants bien-aimés. Et cependant, la nuit, dans ce livre de Matthieu, nous fait voir que l'ennemi, il est passé aussi pour semer sa semence. Amen. Or, quand on parle de semence, c'est ce que toi tu dois vivre. C'est ce que toi tu dois vivre dans la journée qui suit, ou ce que tu dois vivre dans la semaine, ce que tu dois vivre dans les mois. Bah, bon, si ma cabane a parti à moi, quel te conseille ma cabane pour mon tour? Et le mot comme ça, comment madame passe à la cour, il y a un moment beaucoup. Il y a un repé. Nanga Banguna, Satan, n'a pas tout il peut planifier quelque chose la nuit. Parce que c'est la nuit qui décide les choses qui arrivent. Amen. Raison pour laquelle il y a un soir et il y a un matin. C'est la vie les premiers jours. Amen. Il y a un soir parce que tout commence la nuit. C'est la nuit des grandes décisions sont prises. Raison pour laquelle Amashi, savant que son heure était arrivée, il a appelé les disciples pour qu'ils puissent porter la charge avec lui. Et c'était pendant la nuit que les principaux sacrificateurs, tout ce monde-là, ils se sont complotés pour l'arrêter. Comment ils devaient le tuer? Et il y avait un traître au milieu d'eux. Et ce traître, c'était l'un des disciples qui gardait l'offrande. Amen. Au nom de Judas. Celui qui devait livrer à Machi. Amen. Et pendant cette nuit-là,
Amashia, connaissant toutes ces choses, parce que les décisions sont prises la nuit, il a appelé les disciples. Il avait 12. Moi, je vais vous trahir hier. Bâtir combien? Vous t'en avez. Bon, calculer au bon, c'est bon. Calculer un bon. Ils étaient 12. Là, il est parti les trahir. 12 moins 1, c'est combien? Les enfants, vous allez me voir bien. 12 moins 1, c'est combien? Voilà. Ils sont restés 11. Et parmi les 11, il a pris 3. Maintenant, 11 moins 3, ça reste combien? Les enfants. Oui. Hein? Oui. Ok. Mais ça va bien, c'est bien. Pour vous avoir toujours la banne. Ah, tu comprends? Calcul, soustraction, provenance. Voilà. Donc, il a parmi les 11 là, il a pris 3. Nous sommes Afrique Bangou. Après, il a dit Tumba. Parce que c'était le combat. Ça demande des gens qui peuvent soutenir le combat avec quelque chose. Raison pour laquelle il a choisi ces 3. Pourquoi je me reconnais les Bitumba? Parce qu'il y avait des décisions qui ont été prises la nuit. Amen. Des décisions qui ne peuvent pas livrer. Abibou Yanangaï, donc on a Bitumba. Mais pendant, malheureusement, pendant qu'ils sont partis là-bas, on nous montre clairement les gens qu'il a amenés pour soutenir le combat. À l'époque, on te porte, tu ne comprends pas. On te dit, ma soeur, fais attention, réveille-toi. Dieu se comprend, tout le monde va. Or, c'est lui qui te parle. Réveille-toi. Il est parti maintenant pour soutenir le combat avec les détroits là. Mais on nous fait remarquer, si vous lisez les textes en question, on nous fait remarquer que les 3 disciples, c'était pendant la nuit. Quand les gens ne vont pas soutenir, pas dans la prière, voilà où ça dit. Voilà. Il dormait. Amen. Or, c'était pendant la nuit que les décisions sont prises. Bah, tout le monde on va se veiller, écoute-moi. Si tu veux, si tu es quelqu'un, on va mis son gars, avec le feu, on va comme ça prend. Bah, on va voir tout. Mais le gars, mon sens de la cas, on a déjà arrêté. Au moins, la boutou, on l'a écouté. Bah, on va mettre une poteau. Ce qu'on se l'a dit, on a parlé qui. Vous comprenez? Bah, vous entendez les témoignages. Bah, Kourouna, le gars, il saute le Damagambongo. Mais Kourouna, il y a mon colonna. On est patron. Et ce n'est pas mon colonna. Donc, le patron a connecté à Elohim. Amen. Il faut la connecter, frère. Il faut la connecter, ma soeur. Occupez des boutous, moi, on avait mes symbio. Et créer cette situation, on l'a dans côté. Yo, mon nez. On a regretté, qui n'a l'air dans côté. À des fois, nous disons cela. Mais nous ne rendons pas compte, à des fois, les malheurs, on est dit comment après mettre ma camoufle pour la bien là-haut. Amen. À ce que nous avons coûté pour pas courir à ça ni. Bah on nous connaît yo. Tant bah il pas coûter et c'est ni et petit poteau. Amen. C'est comme cela les disciples ici. Il les a appelés pour les soutenir dans les combats parce que demain tout était scellé cette nuit là. Ma camoufle c'est concerne la journée parce que n'oublie pas les pistolets ça nous dit notre test de base. Puis son business dit et le jour instruit notre jour. Et en la nuit donne une connaissance à l'autre nuit. Amen. C'est comme cela tout devait se décider cette nuit-là. Mais les disciples dormaient. Pendant qu'ils dormaient, à un moment donné, à hôtel à Bango de Mongo, il ne l'a pas en bas. Amen. Parce qu'ils étaient envahis. Parce qu'ils étaient envahis dans la fatigue. Dans le mou et côté la Kibango. Ils ont dit que Bitumba. Tant que c'est en la amen. Ce qu'on a la gamine, amen. Si tu dors trop, tu vas tout louper. Parce que comprends que quand on dort, on est inconscient. Donc on considère une personne qui dort comme étant quelqu'un qui est inconscient. D'accord que la marche. On pense la paix à la mouille. Vous comprenez? Cela veut dire que quand tu mouille, il va pas construire des dégâts. Parce que tu es distrait. Comme la nuit, comme le jour, tu peux être les yeux fermés. Amen. Osala mouille, mais pas ça que Zouabilo Konayo. Osala Boutou, pas ça que Zouabilo Konayo. C'est comme si les disciples étaient distraits pendant qu'ils devaient soutenir le combat. Et puis là, le fils me dit, Bangouna va me bailler. Dans la pierre. Le corps a été veillé, à Miss Machette. À Katakini, Bitumaya Wabunda, et c'est la carte de l'Itoy, parce que, Abanel Kosen de la thé. Quand tu veilles pas, ma soeur, au conservatoire retour,
retour, on a au conseil, on va dégâts, on est néfaste. Amen. Tu peux avoir des retours parce que tu ne veillais pas. Et là, il te parle, mais tu négligeais. Et là, il te dit des choses, tu négligeais. Donc, pourquoi vous savez comme Matayo? Moi, je me dis la pamba. Ah, mais là, ah, ça, tu es donné des appels en fait. Et là, il te dit des choses à travers des hommes. Pose celui qui est en dehors de ça, à des fois, il te parle par des messages, par des prédications, il te parle. Pendant que tu dors, il peut te parler. Les événements qui sont tout autour de toi, et que vous avez un indicateur, et vous pouvez mettre que c'est lui qui te parle. Mais comme tu es distrait, il va agir comme un pierre. Amen. Amen. C'était cette nuit-là, des grandes décisions sont prises. C'est comme cela, Amashia a été livré la nuit. Amen. Ils ont planifié les choses pour l'arrêter. Parce que c'est la nuit que les grandes décisions sont prises. Amen. C'est pendant la nuit. Et on nous fait remarquer que ce qui était décidé dans ces champs, c'était les blés. Mais l'ennemi est passé pour mettre sa semence, pour semer ce qui n'était pas semé par les propriétaires du champ. Il a mis livré. Amen. Bien aimé, si tu dors, si tu es là à comprendre, tu as cet assouplissement en toi, sache-le que on va arracher ce qui est en toi. On va mettre une mauvaise semence. Amen. Quand on parle de semence, c'est ce que toi tu dois vivre. Et ça, l'âme, c'est l'obika. Makambo, Elohim, arrêté na yo obika yango. Maintenant, on va livrer, comprendre que Eza sort. Résulter à Batouassalini, parce qu'il va réunion pour atteindre yo. Amen. Voilà. Parce qu'il va l'ikopo pour atteindre yo. Mais si vous les comprenez, vous croyez que si vous avez ce qui a été, yo peut n'a boutou, ou n'a conseil Elohim. Amen. Il faut être dans son conseil, comme ça il va te révéler. Il y avait une situation qui s'est passée en Israël. Ils étaient en combat avec les Syriens. On nous fait voir à chaque fois les Syriens monter un plan pour aller attaquer Israël. Parce que même dans le monde nous enseigne, frère. Tu sais comment on a habitué comme ça, comme je vous parle de RDC, à un moment donné, toi qui n'as moutou. Tu vas dire, Rwanda, parce qu'ils ont planifié leurs plans. Amen. Dès que les ennemis planifient leurs plans, ils vont signaler au thé. Brusquement, c'est comme si pendant qu'on est distrait, on est à autre chose, les ennemis peuvent faire les dégâts dans ton camp. Amen. Raison pour laquelle il est important de se réveiller. Et notre camp peut envoyer notre camp sur le district. Je révèle dans cette histoire des Israélites contre les Syriens. On nous montre clairement qu'à chaque fois, ils arrêtaient un plan. Mais ce qui était étonnant, c'était quoi? À chaque fois, les Syriens planifiaient les plans pour aller attaquer Israël. La Bible dit, Israël, ils étaient déjà avertis. Amen. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait l'œil ouvert au milieu d'eux. Amen. Et toi aussi, tu dois être cette personne-là. Zalami sur Salini, Yako Fungwama. Platinusoka. Zalami sur Yako Fungwama. Amen. Sinon, on va arracher ce qui est à toi. Sois les yeux ouverts, ne dors pas, n'accepte pas tout. À un moment donné, quand tu vois les choses, fais attention. Cela veut dire, on te dit à toi de faire les mouvements, à des fois de faire un certain mouvement. C'est un langage. L'environnement est en train d'annoncer que tu dois faire un mouvement. Amen. Parce qu'on risque de t'éliminer. On risque de t'atteindre si facilement si tu es distrait. Amen. C'est comme ça, comme ils avaient un homme qui avait l'œil ouvert, lui, il informait les rois d'Israël et son armée. Il dit, roi, écoute, dans l'autre camp, dans les parties adverses, ils sont en train de planifier des choses pour nous attaquer. Amen. Et ils étaient avertis. Plan de échoué. Amen. Et toi aussi, le plan de l'autre camp. Et qu'on croit, ce que vous avez mis sur gars. Et le bon bout de mis sur gars. Amen. Si vous avez la tête, vous avez mis sur confondement. Au corps, déjouer, prendre la bango. Mais si tu dors, ils vont te s'y prendre. Amen. Les enfants de Jacob, ils ont surpris notre pays, les villes, Lévi et Simeon, ils ont rentré dans notre camp parce qu'ils étaient distraits.
Parce que au carnage. Amen. Ils les ont renversés. Vous savez pourquoi? Parce que Mbokawana, prince ya Mbokawana, Azimon avec Jacob a déshonoré. Amen. Lorsqu'il a fait cet acte, le père n'était pas content et c'est le frère de leur soeur au nom de Dina. Ils ont dit, comme tu as fait cela, parce que l'arrangement. Et le prince, là, comme ils avaient beaucoup d'argent, on les a conditionnés. Vous devez vous tous, on doit vous circoncire. Tous les mois, oh, Siméon et Lévi, ils ont profité de la situation. Amen. Raison pour laquelle le temps de veille fait en sorte qu'on soit en forme. Lorsque tu es épuisé, amen. Mais le temps de veille permet à ce que, même si on est visité par les ennemis, on doit faire face aux ennemis, ils ne vont pas nous atteindre. Amen. C'est très important, bien aimé. On peut arracher ce qui est à toi. On peut semer quelque chose de mauvais. Parce que tu étais distrait. Parce que tu es en train de dormir. Tu es constaté comme un paresseux, toi qui aimes dormir. Dans la vie courante, on constate une personne qui dort comme étant un paresseux. Amen. Et toi qui dors spirituellement, tu es aussi un paresseux. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Amen. On doit se réveiller, bien aimé. C'est très important. Sors de la distraction. Quelqu'un qui est dans la distraction, on va semer quelque chose de mauvais en lui. On va prendre les dernières versets, c'est par là qu'on va continuer. On peut semer quelque chose de mauvais si tu es tenté de dormir. On va finir dans l'histoire de Salomon. Le roi Salomon. Un roi chapitre 3. Un roi chapitre 3 à partir du verset 16. Ancien André, lis-nous. 16 jusqu'au verset 28. 1 roi 3. 3, verset 16 à 28. Alors, deux femmes prostituées virent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Elle dit au roi, ah mon roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir.
Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupe-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première. L'enfant qui vit et ne le fait point mourir. C'est elle qui est sa mère. Amen. On peut s'arrêter là. Merci beaucoup. Amen. Vous avez suivi la lecture. On nous parle ici de deux femmes. Ces deux femmes étaient des prostituées. Amen. Mais elles vivaient dans une même maison. Et la première femme qui vient raconter l'histoire au roi, il dit, j'ai accouché un fils, et 3 jours après, ma voisine, ou mon ami, son ami à elle, parce qu'il était prostitué, elle aussi elle a accouché. Une nuit, quelque chose s'est passé. Pendant qu'il dormait, l'autre femme, la deuxième femme, elle a pris son fils pendant qu'il dormait, elle a dit, moi, non. Amen. Maman, ça va attention. C'est très important. Cela veut dire, d'autres personnes, parce que vous n'êtes pas vigilant, vous risquez de perdre ce qu'on vous a donné. Amen. Donc la personne elle-même, elle peut détruire ce qu'on lui a donné, sans que quelqu'un d'autre puisse l'arracher. Vous comprenez? C'est cette femme qui a couché sur son fils, c'est elle-même qui a détruit ce qu'on lui a donné. Et la première femme continue l'histoire en expliquant ceci, dit, roi, pendant la nuit, regarde ce qui s'est passé. Et la nuit, j'ai remarqué que le matin quand on s'est réveillé, je vais allaiter mon fils. Son ami. Ah mais non, moi on va couper dans moi la terre. Il y a bien été. Et ça moi la yo. Il y a que moi on regarder pour me dire. Pendant la nuit, elle est partie changer. Elle est partie changer. Moi na batu. Azi oya ya kufa, ache pas moi na batu. Oyo, ya bon moi ya récupérer. Vous comprenez? Cela veut dire cette femme là. En dehors de ce qu'il a détruit son fils, c'est-à-dire tu peux détruire ce qui est à toi. Et la deuxième dimension comprend que la personne qui est à côté de toi, il peut être quelqu'un qui peut arracher ce qu'on t'a donné. Amen. Parce qu'ils étaient ensemble. Amen. On peut être ensemble. Mais quelqu'un peut être, c'est celle-là ou celui-là qui est en train d'arracher ce qui est à toi. Amen. Mais parce que la femme dormait, quand tu dors, on peut t'arracher ce qui était à toi. Nabutu, parce que ça dit, amen. Pendant que tu dors, l'ennemi peut arracher ce qui est à toi. Parce que nous avons dit ceci, c'est le sort de chacun est décidé la nuit. Pendant qu'on est en train de dormir. C'est pendant qu'on dormait, elle dormait, elle ne savait pas. Pendant qu'elle dormait, moi, on va se dire, et certaines personnes comme ça, ce qui est à toi, par exemple, ils vont pas libérer le père, ils vont pas libérer là. Amen. Raison pour laquelle il est apporté des mis au garde. Amen. Ça mis au confondement. Soit que tu puisses avoir les yeux ouverts, c'est important de l'aimer. Si la femme avait les yeux ouverts, on ne devait pas toucher à son fils. Amen. Le gars va dire qu'on y va, et comme trouble, même témoin à zaté, sans témoin. Yo kolong zandeni. Y'a dit moi nanga, yo dit moi naïe. Oh, ben on va voir. Moi, écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, quelqu'un, moi, il y a vite, Moussa Koufa. Vous ne pouvez pas voir le monde là-bas, moi, yo dit moi naïe, moi, c'est pas kolong ça, nani, kolong ça, azat. Amen. Et heureusement, il y avait Salomon. Amen. Dites-le, heureusement, il y a qui? Il y a Salomon. Et nous avons en nous qui? Salomon. Amen. Ici, il y a plus que Salomon. Amen. Force de la Salomon. Salomon, ça y est, son machia. Amen. Amen. Il a dit ici, il y a plus que Salomon. C'est lui qui a dit ça. Parce que les gens qui tirent de l'est à l'ouest pour aller chercher Salomon, pour entendre la sagesse qui était en lui. Heureusement pour cette femme, bien qu'elle dormait, mais avec tout cela recours. Amen. Cela veut dire, pendant qu'on est en train de faire ce programme, si tu as perdu certaines choses, mais lorsque tu te réveilles,
tu peux récupérer ce qui est à toi. Parce qu'il y a Salomon. Amen. Il faut être avec Salomon. Amen. Et Salomon, c'est notre sauveur. Amen. Il faut que tu sois avec lui. Si tu es avec lui, hein, Élie, tu comprends? Si tu es avec Salomon, Amashi, il fera en sorte que ce que tu as perdu, tu peux le récupérer. Tu comprends? Pour cette femme, lorsqu'il a tourné le regard vers Salomon, amen. Lorsqu'il tourne le regard vers Salomon, Salomon, il a regardé avec l'œil de sagesse, de l'intelligence. Il pouvait voir loin. Alors, il dit, bon, moi, il y a un peu. Moi, bon, il y a gagné. Amen. Pas si à bon moment. Pas si il y a couchement. Amen. Koloba mingi, et ça va gagner. Koloba mingi, et ça qu'on a la raison. C'est pas parce que c'est toi qui as parlé le premier que tu as raison. Non. Non pas. Toi qui parles le second, tu as raison. Le roi qui avait le discernement, a qui m'a tué à Koyoka, à Yoka, a dit bon, ok. À ce moment, le prêtre, ça va passer à lui, bah, il est bas. Voilà, moi, ça va lui. Donc, quand il y a la katika, on va couper cet enfant en deux. Il les a mis à l'épreuve sans qu'elle sache. L'autre, qui savait que ce n'était pas son fils, il dit, toi, quand tu as tout ça, ndam, oh. Soit quand tu m'as ndam, c'est un cadavre, je suis à Koufi. Le roi, il a compris, l'autre dit quoi? Non, ne tuez pas cet enfant. Ce que ça peut être, prends cet enfant, donne à l'autre, dit qu'à vivre. Parce que le fruit des entrailles est gagné. Pas si accouchement. A dit, pourquoi il a été azoua. Mais le bon, il était pour moi en langue. Salomon a compris que l'enfant, il a montré à lui, il m'a fait ça, azoua. Amen. Vous voyez, raison pour laquelle nous disons ceci. Comme nous avons notre Adonai, cela n'est pas tard. C'est que tu as perdu parce que tu dormais comme cette femme, mais parce que Salomon est là. Amen. Parce que Yehoshua Hamashia, il est là. Il a dit ceci. Je suis avec vous jusqu'à la consommation du temps. Amen. Quoi qu'il t'arrive, Platini, tout ce qui va t'arriver, Élie, comprends qu'il est là. Amen. Au tout le la soupe, comme il est. N'ami pour ma sali. Comme il pour ma terre. La pétition. Comme il sera ma bête. Amen. Ne pas penser d'être aimé là. Yébi ça y est. Amen. Amen. Ça sert à rien. Faire recours à lui. Lorsque Salomon s'est levé, c'est lui qui a rendu à cette femme ce qui appartenait à cette femme. Et notre Adonai, il te rendra, il va te rendre ce qui est à toi. Amen. Ce que tu as perdu, même si tu dormais. Mais aujourd'hui, que tu puisses être en état de veille, que tu puisses te réveiller, de telle sorte que les choses que tu as perdues, tu peux les reprendre. Amen. Amen. On peut se lever. On peut se lever. Bien-aimé, tu as écouté la parole. Tu as écouté la parole, maintenant tu vas te lever. On va se lever. Tu vas prier. Peut-être que tu dormais. Tu dormais comme cette femme. Tu dormais comme cette femme, mais tu vas élever ta voix. Tu as écouté le message. C'est pendant la nuit que le sort de chacun s'élève. Tout se décide de la nuit. Et le jour insuit notre jour. Et la nuit donne connaissance à notre nuit. Tout est scellé. Il donne à ses enfants bien élevés pendant leur sommeil. C'est pendant qu'il dormait que l'ennemi est venu pour semer ce qui n'était pas dans ces champs-là. Et on a monté l'histoire de cette femme. Cette femme, on l'a arraché ce qui était à lui. Il y a un bon de là. Tant que son père est là, ou bien tant que son père est là, regardant, tu as deux dimensions. Tu vas prier dans ces deux dimensions. Vous voyez, tu prieras pour que, si tu as perdu quelque chose qui est en toi, qui t'appartenait, dis à notre Salomon qui est là, notre sauveur Hamashi, que tu puisses récupérer ce que tu as perdu. Et toi qui Elohim t'a donné quelque chose, on appelle Sio. Donc ça peut sur Moussala, appelle sur Libala, appelle sur Nda, appelle sur Moyaseko, appelle sur Vie.
éternel katinayo. Mais vous avez dit éternel n'a pas gé. Tu vas prier de telle sorte que tu puisses garder ce qu'on t'a donné de précieux. Si tu as perdu cela, c'est le moment de dire à lui qu'il puisse faire en sorte que tu puisses récupérer ce que tu as perdu. Ou si tu gardes encore ce qu'il t'a donné, tu prieras qu'il te donne l'intelligence, la capacité de garder ce qu'il t'a donné. Nous levons nos voix tous ensemble et nous prions le Lord. Nous l'acclamons, nous l'acclamons. Nous l'acclamons qu'il soit béni, qu'il soit béni. Amen. Nous passons directement à nos offrandes. Nous acclamons les rois, nous passons à nos offrandes. Prépare ton offrande. Ce que tu as ramené à notre adonnement.